Susanna, dites à Victor Angeles que j'ai besoin de le voir tout de suite dans mon bureau. Merci beaucoup, Roberto. Tu n'as pas besoin de me remercier. J'espère que ça rendra service à tout le monde. En vérité, je ne pense pas que tu réalises le danger que représente cette femme pour la famille. Je te dois une excuse, Diana. Je ne t'ai pas encore félicité pour ton mariage. J'ai reçu l'invitation, mais tu le sais bien, j'ai beaucoup trop de travail. Non, non, ne t'inquiète pas, je comprends. De toute manière, j'aimerais que tu rencontres Miguel. Il est en charge de l'hacienda maintenant. Ah, c'est très bien. Oui, au revoir. Merci, Roberto. De rien. Comment se porte Jean-Francisco? Oh, il a complètement récupéré. Je n'arrive pas à le sortir de son bureau. Au début, ce n'était que des petites journées. Mais maintenant, ce sont des journées de 8 heures. Jean-Francisco est habitué à beaucoup travailler et ce serait terrible pour lui de l'éloigner de ce qu'il a toujours fait toute sa vie. Oui, tu as tout à fait raison. Encore une fois, merci beaucoup. De Et à rien. très bientôt. À bientôt, Angela. Je te remercie beaucoup de nous avoir aidés. Mais bon, j'ai une autre faveur à te demander. Dis-moi. Elena Olivares est toujours dans la zone de culture et Diego toujours à l'hacienda. Voilà pourquoi je te demande de la faire revenir le plus vite possible. Le médecin m'a demandé, si possible, d'éviter toute tension nerveuse. Et tu n'imagines pas le mal que ça peut faire au bébé. Ne t'inquiète pas, Bérénice. Je vais faire rentrer Elena immédiatement. Merci. De tout mon cœur, merci. Ah, Roberto, bon. Merci de nous avoir reçus. Et je sais que ce sont des questions assez peu intéressantes. Et surtout que tu as d'autres problèmes beaucoup plus importants, non? Et comment se passent les affaires au brûloir? Bien, 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 très bien, merci. Je suis toujours en pleine bataille avec les brûloirs américains, tu sais, mais je tiens bon. Je parie sur la montée du prix du café. Ah, comme ça, ils me laisseront enfin en paix. Je l'espère. Dis-moi, Fabien, qu'est-ce que je fais avec l'invitation que tu m'as envoyée pour ton mariage avec Marcia? Tu sais quoi? Jette-la à la poubelle. Si tu veux accepter un conseil, je ne prendrai pas cet engagement à la légère. Marcia est l'adoration de son père. Et Carlos Fontalbo a beaucoup d'influence dans le monde des exportateurs. Oui, je sais, merci. Fais attention, Fabien. Lui seul peut faire en sorte que ton brûloir aux États-Unis tienne la route sans l'appui des exportateurs. C'est compris. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous ne créera pas de problème. Ne vous en faites pas. À très bientôt, À Susanna. très bientôt, monsieur. Maman, allons-y. Allons-y. Madame. Mon Dieu, quelle histoire. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire que Miguel va gérer l'hacienda? Je t'expliquerai plus tard. C'est la surprise qu'il va annoncer demain à toute la famille. D'accord, mais le travail en Australie? Miguel les a appelés pour leur dire qu'il avait réfléchi et qu'il n'accepte pas le travail. Bon alors, qu'en pensez-vous? Je crois qu'après tout ça, ils vont se charger de la mettre à la porte. Eh bien ça, je l'espère, Barbara. Nous allons voir ce que Diego va dire quand il apprendra ce que nous avons fait. Toi, tu as tous les droits de te faire respecter. Allons-y. Je peux y aller? Tu voulais me voir? Entre. Ferme la porte. Assieds-toi, s'il te plaît, Victor. Bien sûr. Ah, nous avons fait une véritable bêtise. Qu'avons-nous fait? Envoyer Elena à l'Hacienda Casablanca. Mais ça faisait partie de son travail. C'est là où se concentre la majeure partie des saisonniers. Elena y est allée avec l'appui du comité des exportateurs. Je ne t'ai pas mis au courant, Victor, mais bon, Elena a des problèmes avec la famille Sanchez-Sambrano. Elle ne t'a pas alerté d'un quelconque incident? D'une altercation? Non, au contraire, elle m'a dit que tout se passait bien. Où pouvons-nous la trouver à cet instant précis? J'ai l'itinéraire avec les propriétés qu'elle doit visiter et le numéro de l'hôtel où elle loge. Appelle-la, s'il te plaît. Dis-lui de rentrer immédiatement et que je dois lui parler. Mais elle a encore beaucoup de travail à faire. Il nous reste beaucoup de propriétés. Elle doit rentrer immédiatement, Victor. Immédiatement. Victor. Tu as eu des problèmes avec elle? Dans le travail? Non, Elena est la femme la plus efficace que je connaisse. Je te l'ai dit des milliers de fois. Un autre type de problème, plus personnel, comme un malentendu.
Si tu veux parler de contacts plus intimes, comme des insinuations ou des regards déplacés, non, jamais. Dans ses rapports, Elena est très sérieuse. Elle sait se faire respecter. Elle ne laisse aucune place au doute. Merci, Victor. Nous devons nous dépêcher de manger, maman, parce que j'ai une montagne de rendez-vous. Moi, je ne vais pas manger ici, hein. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Aller au marché pour s'acheter de bonnes choses comme une petite omelette, un peu de fromage et quelques tacos. Ah, j'y crois Non. pas, maman. Toi et tes petits caprices. Allez, ça fait tellement longtemps que nous n'en avons pas mangé. C'est d'accord. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Olivares. Il y a un message pour vous. Merci. Moi, je sais de qui c'est. Maman, s'il te plaît, oui. J'aurais préféré, maman. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Ce que nous attendions. Monsieur Avellaneda veut que je rentre immédiatement à Mexico. Et enfin, pourquoi, chérie? Tu sais quoi? Il faut aller le dire à Diego. Il t'a dit qu'il allait t'aider. Non, maman, ça, je dois le résoudre toute seule. Ah, ma chérie. Non, je parle sérieusement. Je suis persuadée que cet appel, c'est à cause de Sanchez Zambrano. Tu ne sais pas ce qu'ils ont été dire à Avellaneda. Eh bien, c'est ce que je dois aller découvrir. Très bien, mais parle à Diego d'abord. Pour que le jeu du « il a dit » que tu as dit qu'il n'a pas dit ne recommence pas. Mettez les choses au clair une bonne fois, parce que tu sais comment sont ces gens. Je ne veux pas qu'au final, tu termines en pleurant comme toujours, chérie. À mon avis, ils n'ont raconté à monsieur Avellaneda que la vérité. Et tu sais que je suis responsable du problème. Ah, Maintenant, je vais devoir affronter les conséquences. ça oui, ma fille, c'est Allons, vrai. faire nos valises et partons. Allons-y. Merci. Ah, ma fille, regarde un peu dans quoi tu t'es mise. Je te félicite, Jean. Tu devrais plutôt compatir. Très bien. Messieurs, je dois me retirer. Un repas vous attend dans la salle à manger. Tu ne viens pas avec nous? Je suis sincèrement désolé, messieurs. J'ai un engagement prévu depuis longue date. Ce sera pour une prochaine fois. Excusez-moi. J'ai l'impression que Diego a beaucoup de problèmes. Il semble être complètement ailleurs. J'espère que tu es satisfaite de ce que tu as fait aujourd'hui. Et je ne vais plus jamais participer à ce genre de lynchage contre Elena Olivares. Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Oui, ça je l'espère, hein. Parce que je dois rentrer aux États-Unis. Je ne peux pas rester ici, à faire des intrigues avec vous alors que mes affaires sont au point mort, Barbara. Je dois retourner à la maison de Miami. Mon amour, comprends-moi. Barbara, là-bas sont entreposées toutes les informations concernant mon travail, toutes. Donc tu vas devoir te faire à l'idée que je vais aller parler avec Marcia, mon amour. Et je vais le faire dès aujourd'hui. Je vais lui demander de partir de la maison. Tu es d'accord? Ça non, je ne suis pas du tout d'accord. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez me passer le service mondain, s'il vous plaît? Merci. Barbara, je ne peux pas attendre qu'un article soit publié dans un magazine. Mon amour, ça, je n'ai pas le temps. Ça, je sais. C'est pourquoi je garde les magazines pour la fin. Je contacte simplement les journaux qui paraissent à Miami. Ni toi ni moi, nous ne bougerons d'ici avant qu'il ne publie cet article. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bonjour, monsieur. Je suis Barbara Sanchez Zambrano. Mon mari et moi, nous aimerions que vous rectifiez une information que vous avez publiée. Oui, il s'agit de notre supposé divorce et d'un mariage que vous aviez inventé avec une certaine Marcia. Bien sûr que nous voulons clarifier l'information.